bonjour, nous sommes le 11 janvier 2023 et Monsieur Denis Crouan m'a contacté parce qu'il a été particulièrement choqué par quelque chose après la mort du pape Benoît XVI, quelque chose donc il voudrait mettre en vidéo, et je crois que c'est sous forme d'un dialogue que vous voudriez le faire, et moi je vais essayer de jouer le rôle que peut-être quelqu'un qui fait partie de la fraternité Saint-Pédis jouerait peut-être mieux que moi, mais tout de même. Alors expliquez-nous votre intention d'abord. Alors, je suis parti du constat que depuis la mort du pape Benoît XVI, et surtout est revenu sur le tapis le fameux motu proprio de François, Desiderio Desideravi, et on nous dit sur différents sites internet que j'ai pu voir que ce motu proprio de François met fin à la paix liturgique que le pape Benoît XVI voulait instaurer. J'ai regardé autour de moi, et je pense que c'est faux de parler d'une paix liturgique. Une paix liturgique, c'est quand voilà, on signe un accord de paix et puis les choses se passent. En réalité, il y a une trêve liturgique, les choses se sont figées d'une certaine façon. On va simplifier les choses, hein. Je vais parler des traditionalistes et puis de la messe de Saint-Pie V, et puis des conciliaires et de la messe de Paul VI. Alors, les traditionalistes et la messe de Saint-Pie V, on sait ce que c'est, on sait qui ils sont, on sait comment est leur messe. Par contre, les conciliaires et la messe de Paul VI, alors là, on ne sait pas ce que c'est. On sait ce qu'est le missel de Paul VI, on en a des exemplaires, on a un volume, on sait ce qui est marqué, mais quand on va dans les paroisses, on ne voit jamais, sauf à de très très rares exceptions. Alors, je parle bien des paroisses, je ne parle pas des monastères, hein. Je parle des paroisses. Dans les paroisses, on ne voit pas la messe de Paul VI. Elle n'existe pas. Elle est plus ou moins respectée, elle est plus ou moins fantaisiste, mais comme disait quelquefois un ami, il me disait dans certaines paroisses, on a le son mais pas l'image, et dans d'autres paroisses, on a l'image et pas le son. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche. Voilà, d'accord. Abordons, si vous voulez, deux étapes de notre vidéo. La première, est-ce que le motu proprio du pape Benoît XVI, qui autorisait les deux liturgies, une forme extraordinaire et une forme ordinaire, est-ce qu'elle avait créé la paix liturgique? C'est le premier motif. Et donc, quand on regarde les arguments de la fraternité Saint-Pédis, ou alors de cela, il disait oui, elle avait créé la paix liturgique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, quand on regarde le motu proprio de Benoît XVI, on voit qu'il est clairement indiqué qu'il faudra intégrer dans la messe de Paul VI, telle qu'elle est célébrée, des éléments de la messe de Saint-Pie V qui rendent la messe de Saint-Pie V attractive pour certains fidèles. Et le pape Benoît XVI disait, qu'est-ce qui rend la messe attractive dans la messe de Saint-Pie V? C'est la dignité, le silence, le recueillement. Eh bien ça, ce sont des éléments qu'il faudrait mettre dans la messe de Paul VI, et il était prévu que ces éléments soient dans la messe de Paul VI. Malheureusement, les évêques n'en ont pas voulu, et ils ont autorisé n'importe quoi, depuis les messes jazz, les messes folk, les messes où il faut faire une ronde, enfin des machins. Ça n'a jamais été prévu par le missel de Paul VI. Alors, c'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vois dans les paroisses aux alentours, parce que j'ai la chance, en tant qu'organiste, on me demande quelquefois d'accompagner la messe de Saint-Pie V, quand on ne trouve pas d'organiste, on vient me chercher, et puis je n'accompagne pas la messe de Paul VI, j'avoue, parce que j'ai dit j'accompagnerai la messe de Paul VI quand ce sera vraiment une messe de Paul VI, mais si c'est pour accompagner les fadaises de ma paroisse, je ne me déplace pas. Oui, je suis très clair. Et alors, je constate une chose, c'est que quand je vais dans des paroisses où il y a la messe de Saint-Pie V et la messe de Paul VI, eh ben, chaque catégorie de fidèles, chaque clan, je pourrais dire, reste dans sa messe. Mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de gens de Paul VI qui viendraient dire tiens, mais comment vous faites-vous chez les Saint-Pie V, ou des de Saint-Pie V qui disent comment faites-vous chez les Paul VI. Alors, je conçois que les fidèles qui sont habitués à la messe de Saint-Pie V ne peuvent pas assister à une messe de Paul VI, puisque la messe de Paul VI, telle qu'elle est célébrée, avec la bénédiction de nos évêques mitrés, de nos mitres, cette messe-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Il manque toujours quelque chose. Je prends un simple exemple, alors un exemple tout bête. Le concile et le missel de Paul VI disent que personne, même prêtre, n'a le droit de changer, d'ajouter, de modifier quoi que ce soit dans la liturgie. C'est le concile qui le dit, et c'est repris in extenso dans la présentation générale du missel romain. Personne, même prêtre, n'a le droit de changer, d'ajouter, de modifier, de retrancher quoi que ce soit dans le missel.
Où voit-on que c'est marqué? Le même concile et le même missel rappellent que dans la liturgie, le chant grégorien doit occuper la première place. Où qu'on me dise où. Oui. Ah, exceptionnellement, de temps en temps, oui, parce qu'il y a une chorale, il y a une messe. Alors, je vais prendre un exemple très concret, hein, un exemple personnel qui date d'il y a une semaine. Il y a une semaine, mon père est décédé. Eh bien, impossible d'avoir une messe de requiem dans ma paroisse. Impossible. Niet, nada, on n'en veut pas. Débrouillez-vous, faites autre chose. Voilà ce qui m'a été répondu. Mais alors justement, regardez, prenons encore l'argument qui consiste à dire, quand le pape François a supprimé ce motu proprio de Benoît XVI, on a recréé la guerre, puisque, eh bien finalement, chacun était dans son camp, puisque du côté de ceux que vous appelez les mitrés, eh bien il y avait cette espèce de favorisation d'une fausse messe de Paul VI, et donc les autres étaient tranquilles. Donc finalement, la technique de Benoît XVI était intelligente, alors que le pape François, disent ces personnes-là, eh bien en interdisant la messe Saint-Pie V, il recrée la guerre liturgique. Alors, le pape Benoît XVI ne voulait pas créer, il ne voulait pas faire un espèce de glacis, il ne voulait pas figer les choses. Il faut bien relire son motu proprio, ils disent que les deux formes doivent se joindre pour s'améliorer. Dans la forme actuelle pourront être intégrés des éléments qui, etc., etc. C'est marqué en toutes lettres. Mais il n'était absolument pas question pour Benoît XVI, j'ai des courriers qui sont signés de sa main, de figer les choses et de permettre que jusqu'à la fin des temps, il y ait deux formes d'un même rite romain. D'ailleurs, avant qu'il ne soit pape, avant qu'il ne soit cardinal, il avait écrit au professeur Lothar Barth, un professeur allemand, que pour l'Église, ça ne se conçoit pas d'avoir deux formes d'un même rite. Ça n'existe nulle part et ça n'a jamais existé. Donc c'était clair qu'à long terme, plus ou moins court terme, il fallait que ces deux rites se fusionnent et que l'un amène à l'autre, enfin le missel de Pie V amène au missel de Paul VI, ce qui est bien, ce qui doit être conservé. Je dis également dans le concile, il est dit que dans la liturgie actuelle, les nouveautés ne pourront être faites que si vraiment elles sont utiles à l'Église et elles devront jaillir de formes qui existent déjà. Donc ça ne jaillit pas du cerveau du curé du coin, ça jaillit des formes qui existent, qui préexistent déjà. Donc en fait, si je comprends bien, pour vous, le conflit, il n'est pas une opposition entre la messe Saint-Pie V et la messe de Paul VI, mais une opposition entre la messe Saint-Pie V et la messe de mai 68. Ça veut dire une espèce de messe qu'on a prétendu être de Vatican II et qui en fait était quelque chose, la réunion du peuple, enfin tout ça, tout ce qu'il y avait à cette époque-là. Alors, on a supprimé de la messe de Paul VI, on a supprimé des éléments qui faisaient partie du patrimoine spirituel, du patrimoine des fidèles. Quand on a supprimé dans les églises les bancs de communion, quand on a forcé, moi je me souviens des fois où des prêtres ont refusé de donner la communion dans la bouche aux fidèles qui préféraient cette forme de communion. Des prêtres ont carrément passé à côté en disant on n'en veut plus de ces fidèles-là. Je me souviens de messes où quand les fidèles, quand il y avait encore des agenouilloirs, les fidèles se mettaient à genoux pendant l'élévation, le célébrant s'interrompait et dit non, on reste debout maintenant. Non, mais qu'est-ce que c'était que ce caporalisme c'est quoi ça? Alors, on a petit à petit, on a supprimé, à un moment donné, on a supprimé le lavabo, le rite du lavement des linges, on a supprimé les encensoirs. Regardez maintenant, dans la plupart des églises, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, les autels, c'est des espèces de tables, en fait, des machins, des guéridons de salle de bain, avec une bougie d'un côté, un bouquet de fleurs de l'autre. Alors, ce qu'il y a également, quand on va dans les paroisses, les fidèles, ça fait maintenant 2 générations où ils se sont habitués à ça. Moi, quand je vais dans les églises de mon secteur paroissial, les rares fois où j'y vais, je parle quelquefois à des personnes, c'est en général des personnes d'un certain âge, bon, de notre génération, de la mienne du moins, et quand je leur parle, mais on a l'impression de parler le chinois. Quand je leur dis, mais non, votre curé n'a pas à faire ça, on me regarde, mais pourtant c'est le curé qui le fait. Mais non, mais on peut pas. Vous voyez, on s'est habitué pendant 2 générations à faire du n'importe quoi, et maintenant les repères sont cassés, les repères ne sont plus là.
quand on veut rétablir quelque chose, ça devient de la muséographie, ça devient artificiel, quoi. On va rétablir quelque chose, c'est complètement stupide, ça ne tient pas. Une fois qu'une tradition est cassée, on ne peut pas la rétablir comme ça. Il faut des années pour que petit à petit, il y ait de nouveau une conscience liturgique qui se forme et puis que les choses se remettent en place. Voilà. Mais on ne peut pas décréter comme ça. Un moine me disait, si vous décrétez brutalement de remettre la liturgie sur les rails, les fidèles seront autant déboussolés que lorsque, après le concile, on leur a célébré des messes à la 6-4-2, enfin, oui. Voilà, ça n'ira pas. Les fidèles ne sont pas faits pour être tordus dans un sens puis redressés dans l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Et alors, regardez les deux options pastorales. Donc, le pape Benoît XVI, il permet de liturgie pour créer une paix liturgique, hein. Forme extraordinaire qui, admettons, qui sera amenée à influencer, mais à se fondre dans une forme ordinaire qui, elle, va redevenir ce qu'a demandé Vatican II. Et le pape François prend un nouveau motu proprio qui interdit cela, et ensuite une lettre apostolique qui dit « On doit en revenir à la messe Paul VI, je le demande ». La messe Paul VI, dans toute sa plénitude, ça veut dire avec ce que vous dites, les gestes de respect, etc. Quelle est des deux pastorales, celle que vous estimez créer le plus la paix liturgique ? Ben moi, je pense que les deux se valent parce que dans la tête, dans l'esprit de Benoît XVI, il était clair que c'était le concile qui devait être appliqué, dans l'esprit de Saint Jean-Paul II également, et dans l'esprit de François, c'est également le concile qui doit être appliqué. Si on en reste, comme a dit je crois que c'est un dominicain qui récemment a fait un article, il a dit si on en reste avec ces deux formes qui sont figées chacune dans leur certitude, alors d'un côté on respecte le missel, de l'autre côté on peut faire n'importe quoi, eh bien à ce moment-là on va rendre une forme extraordinaire, elle va devenir ordinaire elle va devenir ordinaire pour ceux qui veulent cette forme-là. Et puis la forme informe de Paul VI va devenir également une forme ordinaire pour ceux qui admettent n'importe quoi, qui veulent n'importe quoi. Je vous dis, la semaine dernière, impossible d'avoir une messe de requiem célébrée selon le missel pour les obsèques de mon père. Voilà. Oui. Et c'est pas un cas isolé, hein, je peux vous citer. Je crois que les évêques et ceux qui sont dans les bureaux épiscopaux oublient une chose. Ils veulent être à la mode, mais ils oublient que les fidèles connaissent aussi Internet et que beaucoup de fidèles s'envoient des informations. Moi, j'ai des informations que je reçois de beaucoup de fidèles, de prêtres, des bons prêtres qui veulent suivre Vatican II, des organismes, des chorales, et ils me disent tous la même chose. C'est De Gaulle utilisait un mot, hein, il appelait ça la chienlit. Bon, on peut dire que... Oui. Dans la liturgie de Paul VI, c'est la même chose. C'est un peu, vous allez d'une paroisse à l'autre, c'est jamais la même messe. Quelquefois même vous allez dans une même paroisse, suivant le célébrant, suivant l'heure de la messe, ce n'est jamais la même messe. Le missel est trituré, adapté, mis dans tous les sens possibles et inimaginables. Ça va pas, ça ne va pas. Donc, si je comprends bien, pour vous, hein, je crois que vous en êtes convaincu, il n'y a pas d'opposition en vous, ni contre le pape Benoît XVI, ni contre le pape François. Et vous êtes dans la position qui dit il faut simplement en revenir à la messe Paul VI telle que le concile l'avait demandé. Absolument. Et ça, c'est le travail des évêques. Les évêques. Mais il faut qu'ils aient le courage, il faut qu'ils soient correctement formés, il faut qu'ils aient le sens de la liturgie et le sens de la prière. Autrement dit, il faut qu'ils ne soient pas des petites filles peureuses, il ne faut pas qu'ils soient perdus dans la paperasserie de leur diocèse, il ne faut pas qu'ils aient à gérer des machins inutiles qui n'amènent rien. C'est une des dernières interventions du pape Benoît XVI avant qu'il démissionne, enfin qu'il prenne son congé. Il avait reçu les évêques de France en visite à Limina et il leur avait dit il faut arrêter de fabriquer des commissions autoréférentielles. Voilà, des commissions les comités théodules qui fonctionnent sur eux-mêmes et qui ne créent rien, qui ne font rien. Voilà, c'est ça. Il faut en revenir. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous prenez le missel, vous faites ce qui est marqué dedans, c'est tout. C'est tout. Mais avec intelligence, dignité et puis respect voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc vous avez entendu parler hein, le secrétaire jusqu'à la fin de sa vie du pape Benoît XVI, monseigneur Georges Ganschwein, je crois. Ganschwein, oui.
c'est ça, et qui dit son cœur a été brisé. Mais en réalité, après, on regarde le texte qu'il marque, il ne dit pas que le cœur du pape Benoît XVI a été brisé quand le pape François a annulé son motu proprio, mais plutôt que, eh bien, il n'avait pas été compris. Là, j'aimerais avoir votre interprétation, ça serait très intéressant. Qu'en pensez-vous? Alors, je n'ai pas lu complètement l'intervention du secrétaire du pape, de Monseigneur Genswein. Je pense que, bon, il était très proche de Benoît XVI, et je pense, alors ce qu'on pourrait reprocher peut-être à François, au pape François, c'est qu'il n'a pas été très diplomate et il aurait dû expliquer les choses. Si le pape François avait fait son motu proprio Desiderio Desideravi en disant « j'exige maintenant que les évêques mettent un terme définitif aux fantaisies liturgiques qui sont dans leur diocèse », là, ça aurait fait quelque chose. Là, on aurait pu le marquer, tout le monde aurait compris. Parce que ce que cherchent les fidèles la plupart du temps, ceux qui pratiquent encore, c'est vrai qu'ils sont de moins en moins nombreux, mais je vois même parmi les jeunes que je connais, ils disent on en a par-dessus la tête, on ne se déplace pas pour avoir des fantaisies liturgiques, des choses qui n'apportent rien, où il n'y a pas de recueillement, où il n'y a pas de dignité, où le curé, tout en disant une prière, regarde sa montre pour savoir s'il n'est pas en retard, s'il ne va pas louper le match de foot à la télévision. Enfin, j'exagère à peine, hein. Je peux citer des cas. Et le pape François a été quand même très net, hein. On voit, il est très ferme à la fin de sa lettre apostolique, il dit « Je demande que la messe… » Et puis, on avait fait une vidéo ensemble là-dessus, en lisant sa lettre apostolique, qui était exactement, vous avez dit vous-même, hein, c'était exactement ce que demandait Vatican II, avec les gestes de respect, avec la solennité, etc. Alors, ce qu'on peut dire au pape François, sauf le respect que je lui dois, c'est-à-dire qu'à la différence de Benoît XVI célébrait correctement la messe de Paul VI. Il savait chanter, il avait la dignité, il avait le sens de la liturgie, il était complètement saisi par la liturgie qu'il célébrait. Le pape François, c'est un jésuite. Bon, le chant, c'est pas son truc. Les rubriques, c'est pas son truc. Il faudrait que tout le temps, à toutes les occasions, il célèbre la messe exactement comme le demande le concile, comme l'a demandé Paul VI. Voilà, il faudrait à tout moment, quitte à de temps en temps bousculer. Quand il est invité quelque part, on lui dit écoutez Saint-Père, voilà le programme. Ben, il le lit, il dit ah ben non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi je connais un évêque un jour qui, je me souviens si c'est pas l'évêque, un ancien évêque d'Autun, pour son installation, il prend le programme. Et puis, il voit que le credo est remplacé par, je crois, en Dieu qui chante et qui fait danser la vie ou un truc comme ça, quoi. Oui. C'est rompu et il a dit l'organiste, le credo, s'il vous plaît. Et tout le monde s'est mis à chanter le credo. Voilà. Oui. À un moment donné, il faut être ferme, il faut être clair. Tant qu'on continue à faire de la bouillabaisse liturgique, mais ça ne peut pas marcher. Alors, c'est vrai que dans les paroisses, les gens qui se sont habitués à manger cette bouillie pour chat, cette bouillabaisse liturgique, ben, ils vont fulminer, ils vont rouspéter, ils vont ruer dans les brancards. Mais qu'est-ce que ça peut faire, franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Vaut mieux les laisser ruer dans les brancards et il faut de la pédagogie, il faut leur expliquer pourquoi il faut faire ça et non pas ça. Vous avez toujours fait ça depuis des années, et ben vous vous êtes trompé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donner les raisons théologiques, liturgiques, historiques, en disant voilà, on va faire comme ça maintenant. Les servants de messe, il faut les habituer. Le servant de messe ne vient pas à la sacristie avec les chaussures de basket qu'il met pour aller dans la salle de sport le samedi soir. On lui apprend à se tenir droit, on lui apprend à joindre les mains, on lui apprend à tenir un encensoir correctement. C'est un ensemble de choses qui doivent être reprises et retravaillées avec l'explication. Et on voit hein, que le discours, aussi bien du pape Benoît XVI que du pape François, finalement, vous reprocheriez, c'est la désobéissance dans l'Église. Les églises occidentales en particulier, ça veut dire que les discours ne sont pas du tout écoutés. Bien sûr, mais personne n'écoute. Moi, je me souviens avoir été à des réunions de prêtres d'un certain âge déjà, qui célébraient la messe avec la meilleure volonté du monde, mais quand je leur disais, écoutez, ce que vous avez fait, c'est pas juste, c'est pas bien. Ah bon, pourquoi? Mais je dis, mais regardez l'introduction générale du missel romain. Mais j'ai jamais eu le temps de la regarder attentivement. Voilà. Oui, d'accord. Ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, Monsieur Crouan, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aborder la deuxième partie de notre vidéo.
vous savez, j'ai trouvé un document émis par la Fraternité Saint-Pédis qui montre 62 dérives, qui montrent que la messe de Paul VI est hérétique, carrément. Hein. Et donc, vous avez dit au début déjà qu'en fait, il n'avait jamais lu la messe de Paul VI, mais simplement, le mieux, c'est de le dire carrément. Et donc, je vais vous opposer quelques arguments qu'il donne. Oui. La première, c'est quand ils disent, eh bien, c'est une messe protestante. On dirait la messe de la High Church anglaise. Ça veut dire, en fait, n'importe quel protestant pourrait la célébrer. D'ailleurs, ils disent, regardez, il y avait 6 protestants qui ont présidé à la réforme liturgique avec un évêque là après Vatican II. Et donc, certains textes, alors ils disent ambigus quand même. Ils sont assez clairs, ils disent ambigus. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait l'interpréter comme protestante. Qu'en pensez-vous? Alors, je dis, s'il y a des protestants qui ont assisté qui étaient des observateurs finalement, ils n'ont rien décidé, ces protestants. Je pourrais dire aussi, il y avait des juifs qui ont célébré la scène dans les premiers siècles. Hein. C'est pas pour autant que la messe est devenue juive. On peut aller loin comme ça. Alors ces protestants, c'était des observateurs, c'était des fins théologiens, et on peut faire appel aux lumières des protestants, comme on peut faire appel aux lumières des orthodoxes ou des chaldéens ou des nestoriens. On a différents éléments. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout ce qu'il faut. Alors la messe n'est pas protestante. J'ai repris mon livre, mon missel, là, j'ai regardé, partout, il y a, il faut que je remette les choses en place, là, partout, il est question de sacrifice. Et en plus de ça, partout, on prie en union avec le pape, on prie la Vierge Marie, on prie les anges, on prie les saints. Mon grand-père était luthérien. Je ne l'ai jamais entendu prier les saints, ni en union avec le pape. Oui, tout à fait. Alors à ce moment-là, par contre, j'ai entendu aussi des braves gens qui célébraient la messe de Saint-Pie V et qui ne croyaient pas beaucoup à ce qu'il faisait et à ce qu'il disait. Mais j'ai un autre exemple, j'y repense. Je me souviens avoir été une fois, je l'avais dit, à une messe de Pâques. Il y avait la messe de Saint-Pie V suivie de la messe de Paul VI, soi-disant de Paul VI. Et c'était comme le curé de la paroisse était malade, on avait demandé aux célébrants qui venaient de célébrer la messe de Saint-Pie V de célébrer la messe de Paul VI pour la paroisse après. Je me suis dit, tiens, je vais rester. Pour une fois, je vais avoir un célébrant qui célèbre bien la messe Saint-Pie V, il va me célébrer correctement la messe de Paul VI. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, la messe de Saint-Pie V fut bien célébrée et la messe de Paul VI, par le même célébrant, fut massacrée. Parce que dans la tête des gens, messe de Paul VI, ça veut dire anarchie. Voilà. Oui, ça veut dire qu'en fait, finalement, vous reprochez à la Fraternité Saint-Pédis de ne pas regarder les textes, mais de regarder ce que font, disons, les évêques 68ards. Mais écoutez, vous prenez le missel. Alors, s'ils ne veulent pas des autres prières eucharistiques, ça m'est complètement égal. Ils ont dans le missel de Paul VI, ils ont la prière eucharistique numéro 1, qui est le canon romain. Eh bien, qu'ils prennent ce canon. Alors, si ce canon romain est catholique dans le missel de Saint-Pie V, il doit l'être aussi dans le missel de Paul VI. Ou alors, j'y comprends plus rien. Je ne sais plus lire. Alors, justement, regardez, les reproches qu'ils font, c'est de dire « Oh, c'est chafouin, c'est hypocrite ». Par exemple, des choses éternelles qui étaient parfaitement en avant, comme le sacrifice, sont mises, plus ou moins derrière. Pas plus à la première place, puisqu'il y a le repas fraternel, il y a l'autel qui est transformé en table, etc. Donc, ils disent cette messe est hérétique par ruse, vous comprenez? Donc, ils n'osent plus dire, évidemment, comme le disaient certains, que la notion de sacrifice avait été supprimée, parce qu'ils voient bien que ce n'est pas vrai. Mais quand même, donc qu'en pensez-vous? La notion de sacrifice est partout inscrite. Dans toutes les prières eucharistiques, le mot sacrifice est marqué. Dans la prière, la plus ancienne prière que nous possédions, dont on a les traces, qui date des premiers siècles et qui ouvre la prière eucharistique, Ora te fratres ut meum ac vestrum, priez mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, sacrifice qui est aussi mon sacrifice qui est aussi le vôtre. C'est que tout est résumé. Et ça sert à quoi de dire 50 fois le mot sacrifice si au bout de la 3e fois on n'a toujours pas compris que la messe est un sacrifice? On pourra répéter tant qu'on voudra, ça ne changera rien. La messe est un sacrifice, ça a toujours été fait. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir luthérien ou calviniste ou je sais pas trop quoi, mormon, en célébrant la messe de Paul VI, correctement célébrée. Les moines de Solesmes, ils n'ont pas viré à l'hérésie
Italie, les moines de, comment ça s'appelle, Flavigny-sur-Ozerin, n'ont pas viré à l'hérésie depuis que les moines de l'abbaye anglaise, là, que je cite quelquefois, Plouscarden, ne sont pas devenus hérétiques alors qu'ils célèbrent la messe de Paul VI, mais vraiment, au ras, hein, c'est net. Voilà. Alors regardez, une autre critique qu'il donne, hein, et qu'après tout, vous allez pouvoir l'aborder de face. Ils disent, regardez, la messe de Saint Pie V, c'était clair, la présence réelle était manifestée par des gestes, des génuflexions, etc., des bandes communion, le respect. Tandis que dans la messe Paul VI, eh bien c'est équivoque. Ça veut dire qu'on ne voit pas, il y a même une confusion dans les textes entre présence mystique, donc vous savez, la fameuse thèse des protestants, la transsignification et la présence réelle eucharistique. Ils disent ça. Qu'en pensez-vous? La présence réelle est affirmée dans tous les textes du missel de Saint Paul VI. C'est incontestable. Maintenant, s'il faut multiplier les génuflexions, les élévations, les bénédictions, les signes de croix, alors ça veut dire que pendant plusieurs siècles, avant Saint Pie V, la messe était hérétique. Alors je comprends pas, ça fait que du 1er siècle au 16e siècle, on a eu des catholiques hérétiques. Hein, parce que on l'a vu dans notre cours sur la liturgie, certains gestes, certaines génuflexions ont été ajoutés au cours des siècles, mais n'étaient pas au départ. Je prends par exemple l'offertoire. D'après les documents les plus anciens que nous avons, l'offertoire était dit presque sans prière, il n'y avait rien. Le célébrant accueillait les dons, faisait le signe d'offrande et ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de faire des 36 signes de croix, 36 génuflexions. C'est des choses qui ont été rajoutées. Je veux bien. Alors d'accord, la messe de Saint Pie V a rajouté des quantités de choses. D'ailleurs hérité plus, on l'a vu, des franciscains et des dominicains que de Rome, mais ça voudrait dire qu'avant Saint Pie V, la messe était hérétique. Je comprends pas. Et puis en plus, justement, vous avez bien précisé que l'absence des gestes de respect dans la messe Saint Pie V, ce n'est pas la messe Saint Pie V, c'est la messe Saint Pie V pensée par la génération de mai 68, on peut le dire comme ça, hein, puisque vous m'avez montré que dans le missel, je veux dire dans le texte de Vatican II, les génuflexions sont intégrées, elles sont présentes. L'introduction générale du missel romain de Paul VI indique même les endroits où il faut faire les génuflexions, indique même les endroits où les fidèles doivent se tenir à genoux, sauf s'ils ont de l'arthrose, de l'arthrite ou une jambe de bois. Ça tombe sous le sens. Enfin, je comprends pas. Il n'y a pas besoin de faire des rubriques. Alors, il y a des rubriques dans le missel de Saint Pie V qui sont curieuses. Moi, je cite toujours cette rubrique parce qu'elle me paraît amusante. C'est que quand le prêtre, c'est dans Saint Pie V, hein, quand le prêtre enfile l'aube, il faut qu'il enfile le bras droit dans la manche droite et le bras gauche dans la manche gauche. Je me suis dit, il devait. Enfin, bon, je me dis, il y avait des braves curés de fin fond de la paroisse c'est arrivé quelquefois qu'on mette un truc à l'envers. On met aussi quelquefois une chemise à l'envers où on boutonne, comme on dit, on boutonne le lundi avec le dimanche. Hein, puis tout d'un coup. Oui. Voilà. Ah, mais ça, c'est vrai que ça ne devait pas figurer dans les rubriques. Je suis d'accord. Oui, il y a des choses comme ça. Alors, il y a aussi. Alors, si on veut du Saint Pie V pur et dur, alors il ne faut pas chanter de grégorien. Saint Pie V ne connaissait plus le grégorien, c'était fini, c'était liquidé. Hein. À son époque, Saint Pie V n'a jamais entendu chanter une note de grégorien de sa vie. Hein. Alors, on veut être fidèle à Saint Pie V, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il faut savoir que le missel de Saint Pie V, tel qu'il a été reçu avant le Concile, c'est quelque chose qui a ressurgi, qui a été redécouvert, pas refabriqué, mais qui a été refignolé, lissé au XIXe siècle, après les travaux de Don Guéranger. XVIIe, XVIIIe siècle, alors j'ai sorti un texte, là, justement, j'ai dit, où est-ce que je l'ai mis maintenant? J'ai sorti un truc qui est vraiment intéressant, et là, qui est imparable. Bon, ben non, je l'ai plus. Mais au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y avait des gens qui se disaient, mais il y a 36 façons de célébrer la messe de Saint Pie V. Je ne sais plus qui est-ce qui était. Oh mince, pourquoi je ne le trouve plus? Donc, peu importe. Si, je l'ai. Voilà.
Voilà. Dans plusieurs diocèses, c'est au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, dans plusieurs diocèses, les évêques sont contraints. Donc, on a le missel de Saint-Pie V, hein, n'est pas encore venu au monde à cette époque-là. Les évêques sont contraints de rappeler que les chanoines devront témoigner par la modestie extérieure le sentiment qu'ils ont de la présence de Dieu et qu'il leur est défendu de dormir durant les offices, de causer, de rire, de changer de place, de se tenir en une posture indécente et de faire d'autres semblables actions. Ça, c'était XVIIe siècle. Oui. Ailleurs, bon, Saint Vincent de Paul, 1581-1660, donc il connaissait le missel de Saint-Pie V, est témoin de la situation. Il écrit « Si vous aviez vu la diversité des cérémonies de la messe, elle vous aurait fait honte. Il me semble qu'il n'y avait rien de plus laid au monde que les diverses manières dont on la célébrait. D'aucuns commençaient la messe par le paternoster, d'autres prenaient la chasuble entre leurs mains et disaient l'introïbo, et puis ils mettaient sur eux cette chasuble, et il rajoute, Saint Vincent de Paul, « J'étais une fois à Saint-Germain-en-Laye où je remarquais 7 ou 8 prêtres qui dirent tous la messe différemment. L'un faisait d'une façon, l'autre d'une autre. C'était une variété digne de larmes. » Et quelques temps après, Saint François de Sales, 1567-1622, lui, il a compris le truc. Les messes sont tellement mal célébrées qu'il se résout à réciter son chapelet dès qu'il doit assister à une messe solennelle. Voilà. Vous voyez. Oui. Alors, je vais vous donner maintenant un argument massu, Monsieur Crouan, qui est donné toujours par le même document. Il dit, regardez, il faut regarder l'arbre à ses fruits. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une chute drastique de la pratique religieuse, principalement en Occident d'ailleurs, hein. Mais ça, ils ne le disent pas. Alors par contre, un chiffre qui peut-être prête à confusion, ça me paraît tout à fait curieux. Ils disent qu'en 7 ans, après l'introduction de la messe Paul VI, on est passé de 413 000 prêtres à 243 000 prêtres. Donc une baisse de presque 50%. Ça me paraît énorme. Il me semble que les chiffres du Vatican, c'est que la crise, elle est effectivement arrivée comme ça en Occident, mais certainement pas dans le reste du monde. Enfin bon, après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment expliquer cette apostasie? J'ai regardé les chiffres. D'abord, la baisse de la fréquentation des séminaires, enfin des entrées dans les séminaires et la fréquentation de la messe dominicale, elle a commencé bien avant Vatican II. Bien avant Vatican II. Ça, c'est des chiffres, on les a. Voilà, c'est clair. Et Vatican II, justement, en n'étant pas correctement appliqué et en proposant des messes Yucaidi Yucaïda, n'a fait que accélérer les choses, naturellement. Ça c'est clair. Mais c'est pas Vatican II. Benoît XVI le dit très bien. Il a dit non, c'est à la suite du concile, mais c'est pas à cause du concile. Oui, ça a été concomitant, c'est ce que vous dites. Hein. Voilà, concomitance avec les 20 ans qui ont suivi les 2 guerres mondiales, donc une espèce de besoin de s'amuser. Et alors, quand on dit qu'il y avait beaucoup de prêtres, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait se poser la question, je ne sais plus qui disait déjà, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir autant de prêtres? Il y avait un moment donné où dans les familles nombreuses, il y avait forcément une bonne sœur, un prêtre, des choses comme ça, qui n'avaient pas forcément la vocation, mais bon, qui rentraient, ils étaient dans le circuit, voilà, ils étaient, comme disait quelqu'un, ils étaient sous une cloche, ils avaient été au petit collège des curés du coin, ils étaient au petit séminaire, grand séminaire, et puis ils étaient sur les rails. Au bout d'un moment, quand on a la crise de la quarantaine, hein, que ce soit en tant que prêtre ou père de famille ou mère de famille, on se pose des questions. Et puis tout d'un coup, on remet certaines choses en cause. Mais je me souviens d'un prêtre du diocèse de Saint-Brieuc qui disait que quand il était jeune vicaire, en Bretagne, il y avait tellement de prêtres, tellement de jeunes qui voulaient être prêtres, c'était la Bretagne catholique, hein, et bien que les évêques étaient ennuyés parce qu'ils n'avaient plus assez de presbytères pour loger tout le monde. Alors on avait, heureusement que en Bretagne, il y a des quantités de petites chapelles au fin fond des champs et des bois, alors il y avait des vicaires, des sous-vicaires, des machins, et puis il y avait toujours une messe à célébrer quelque part. Mais il disait, il y avait moi, rien que dans ma paroisse, hein, elle a même pas 5000 habitants, hein, elle devait avoir 4500 habitants. Quand je suis arrivé, donc dans les années 68-69, il y avait une douzaine de prêtres. Une douzaine de prêtres. Oui. Mais là-dedans, il n'y avait pas forcément des vocations solides. Hein. Il n'y avait pas forcément des vocations solides. Dans les séminaires, à l'époque, ça faisait partie du cursus normal des familles, des familles catholiques, mais après, ça a craqué parce que
ça ne tenait plus, enfin les structures n'étaient plus là, et les prêtres sont eux-mêmes responsables de la chute qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous voyez le vicaire du coin qui se balade en Bermuda à fleurs en 68 et puis qui fait Peace and Love, ça ne donne pas envie à des gamins qui ont la foi de devenir prêtres. Enfin, c'était ça. Donc en fait, finalement, Monsieur Crouan, hein, je crois que, et d'ailleurs vous en faites depuis des années votre, oui, on peut dire votre cheval de bataille. Il faut obéir au magistère et arrêter, sortir de cette guerre liturgique. Ça veut dire simplement appliquer la messe Paul VI. Oui. Telle qu'elle est donnée par le Concile Vatican II. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut que les fidèles attendent qu'arrive la nouvelle génération de prêtres, ou est-ce qu'il faut qu'ils fassent des reproches très doux, très humbles, mais quand même fermes à leurs prêtres ou à leurs évêques qui n'appliquent pas la liturgie de Paul VI? Vous me posez une question, des reproches très doux, très humbles. Moi, ça ne marche pas, ça. Des reproches très doux et très humbles. On peut tourner le problème comme on veut, les évêques ne répondent pas. Et voilà, c'est « Ah, mais vous comprenez, c'est la pastorale. Ah, mais vous comprenez, c'est l'équipe de laïcs qui a décidé que... » Et puis c'est le curé machin. Le secrétaire de l'évêque de Strasbourg, quand j'ai demandé la messe de Requiem pour mon père, m'a dit « Bah écoutez, il faudrait que vous trouviez dans le diocèse une chorale qui puisse encore chanter une messe de Requiem. » J'ai dit « J'avais envie de lui dire, mais enfin, vous me voyez en train de me balader avec le corbillard et à frapper à tous les presbytères pour demander si... » Non, mais vous n'avez plus les pieds sur terre, mon pauvre ami. À un moment donné, il faut taper sur la table. Ça veut dire qu'en fait, finalement, la seule possibilité, c'est qu'arrive une nouvelle génération d'évêques, de la génération Jean-Paul II ou Benoît XVI, et qui remettent les choses en place. Par rapport à la génération des évêques qui ont dépassé 70 ans, il n'y a presque rien à faire. Oui, quand je parle à des prêtres ou à des évêques, bon, je parle de moins en moins à des évêques, mais quand je leur parle, j'ai l'impression de parler le chinois. Je leur parle de liturgie ou d'Eucharistie. Je me dis, bon, on utilise les mêmes mots, mais on ne met pas la même réalité sous les mots. Ils sont dans leur monde à eux, leur monde de la pastorale d'ensemble, la pastorale de groupe. Quelqu'un, je ne sais plus si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui me disait, vous vous souvenez encore il y a quelques années, les ADAP. Ah, les ADAP, les ADAP. Oui. Allez redynamiser l'église, on aura moins de prêtres, mais les laïcs seront là, ils vont reprendre les choses. On n'en parle plus des ADAP, c'est fini, c'est terminé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est un autre monde, même théologique, hein, c'est un autre monde. Je vous ai raconté que j'ai fait un débat avec la première fois où un prêtre de cette génération-là l'a accepté sur le sacerdoce des femmes. Ben, il me disait, mais non, l'Église n'est pas fondée par le Christ, l'Église est une construction humaine. Moi, j'étais là, comme je pouvais, vraiment stupéfait quand même. Je me suis dit, mais quand même, quand Jésus dit « je fonderai mon Église », il s'est trompé. Non, il ne savait plus ce qu'il disait, Jésus. Là. Non, en réalité, il a dit « Je fonderai mon église, vous vous réunirez, vous me direz ce que vous voulez que je vous dise. » Ben oui, j'avais l'impression, c'était ça. C'était ça. J'espère qu'il reviendra parce qu'il n'est pas revenu depuis faire d'autres débats. Mais on voit bien, c'est un autre monde, ça c'est certain. Mais vous connaissez le petit livre, alors de comment il s'appelle, un évêque qui est décédé, mais le 5e évangile, ça vous dit quelque chose, ça? Oui, ça me dit quelque chose, absolument. C'est sensationnel. Il imagine qu'en faisant des fouilles, on a trouvé un 5e évangile qui éclaire d'une lumière nouvelle vraiment les 4 autres évangiles. Alors, il reprend, il met en parallèle l'évangile de Luc, Matthieu, Jean, puis il met le 5e évangile. Alors, il y a des choses qui sont magnifiques. Ah oui, mais quand le bon pasteur voit qu'une brebis s'est égarée, il va à sa recherche, et puis il va la chercher. Mais non, le nouvel évangile vous explique vraiment comment ça fait. Le bon pasteur va chercher la brebis, et il sonne les cloches aux 99 autres qui sont restés là tranquillement en l'attendant, vous voyez. Hey, tout à fait. Tout est à l'envers. Ce 5e évangile, faut le lire, c'est un tout petit recueil plein d'humour. D'ailleurs, Benoît XVI aimait beaucoup, je ne sais plus comment il s'appelle cet évêque, mais Benoît XVI l'aimait beaucoup, et je crois qu'il lui avait même demandé une fois de prêcher un carême ou quelque chose, parce qu'il était plein d'humour. Enfin, oui, tout à fait. Mais non, on a des gens, mais vous comprenez, quand pendant des générations, vous avez des générations de séminaristes qui ont été nourris au lait de Bultmann, de Harnack, de Schillebeck, de Hans Küng, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ils sont empoisonnés, ces gens.
Hein, ils n'ont plus les structures, ils n'ont plus les neurones qui leur permettent de comprendre des choses simples, logiques et chrétiennes. Voilà, ils n'ont plus. D'ailleurs, Monseigneur Eleganti, vous savez, l'évêque de Coire, il le dit, vous savez, ça va se remettre en place parce qu'il n'y a pas de fécondité à cette pensée-là. Oui. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de fidèles. Et alors, il faut bien dire, pour nos chers amis traditionalistes Saint-Pie V, il faut dire qu'il n'y a pas de fécondité dans ce qu'on nous a servi au nom de Vatican II, mais qui n'est pas Vatican II, qui est une déformation de A à Z de ce que Vatican II voulait faire. Et j'ai entendu plusieurs cardinaux et je ne sais même pas si Benoît XVI n'en a pas fait une allusion, s'il n'y avait pas eu Vatican II à ce moment précis, la crise aurait été pire parce qu'on n'aurait pas pu corseter l'Église. Il y aurait eu une implosion dans l'Église. Voilà. Là, au moins, Vatican II a un petit peu desserré les boulons. Après, c'était pas une raison pour tomber dans l'anarchie totale. Oui, tout à fait. Il faut revenir à Donc, en fait, ce texte-là, quand je vous l'ai envoyé, vous avez dit bah, c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, il faut appeler les traditionalistes à lire les textes de Vatican II, à lire l'encyclique, la lettre apostolique pardon, du pape François, et à appliquer simplement eh bien, ce qu'est la liturgie de Paul VI, qui d'ailleurs est parfaitement visible à Solesmes. L'abbaye de Solesmes, c'est une liturgie de Paul VI, alors que tout le monde croit que c'est Saint Pie V. Oui, mais pire que ça, parce que Solesmes encore, ils célèbrent face au peuple. J'en avais parlé à l'époque au père abbé Domproux, je me dis, je vois pas trop l'utilité. Alors lui, bon, il partait du principe que c'est une abbaye, qu'il y a la concélébration avec les moines, c'est plus facile. Mais quand vous prenez la messe de comment ça s'appelle, Flavigny, les bénédictins de Flavigny, je crois les olivétains, bénédictins, eux, ils ont la messe de Paul VI à la lettre, mais ils ne concélèbrent pas, ils ont la messe encore… ad orientem, vers l'Orient, d'accord. Mais j'ai regardé, ils ont les 3 lectures, ils ont les textes, ils n'ont pas de la prière au bas de l'autel, ils n'ont rien du tout. C'est vraiment d'une dignité vraiment impeccable. Oui, ça c'est incroyable. C'est-à-dire savoir que la messe Paul VI peut être célébrée ad orientem, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose que tout le monde ignore. Alors moi, je pense que dans toutes les cathédrales, dans tous les centres spirituels, les centres de pèlerinage de moyenne importance, de grande importance, il devrait y avoir la messe de Paul VI célébrée en latin. C'est ce que d'ailleurs avait demandé Benoît XVI. Il dit il faudrait qu'il y ait partout une messe en latin, que ces choses restent connues, qu'elles restent dans la mémoire. C'est notre patrimoine liturgique. On ne peut pas le barrer d'un trait de plume. Alors on est en train de pleurnicher parce que les talibans ont fait sauter des statues de Bouddha, je ne sais plus dans quel pays, et nous, on a des iconoclastes dans nos propres églises qui nous sabotent tout et on ne dit rien. C'est curieux, c'est curieux. Donc en fait, la solution, vous savez, quand il y a des manifestations de personnes qui sont blessées et qui veulent la liturgie de Saint Pie V, c'est que les évêques disent, ben d'accord, vous allez faire la liturgie comme vous voulez, selon le rite Paul VI. Oui. Voilà, et ça serait réglé, ils ne se rendraient même pas compte à la rigueur. Il faudrait, écoutez, quand vous allez à Notre-Dame de Paris, enfin maintenant elle est en chantier, je ne sais plus comment c'est à l'intérieur, mais quand vous alliez à Notre-Dame de Paris, vous aviez un hôtel moche comme tout. Bon, c'était le goût de Monseigneur du cardinal Lustiger. Je sais pas quelle formation il avait, mais c'était laid. Ben, Jean-Paul II aussi, quelquefois, il avait des Christ un peu tordus. Hein. Bon, c'est entre nous ça. Mais c'est l'art moderne. Ah oui, et puis alors, en plus de ça, à Paris, il y a on dit bien, il y a le style parisien. Enfin, vous savez, on dit, il y a Paris, puis autour, il y a un pays qui s'appelle la France. Mais bon. Oui, tout à fait. Alors, vous allez à la messe, à la grand-messe à Paris. Vous avez déjà l'orgue qui vous casse les oreilles parce qu'il fait des improvisations psychédéliques complètement, avec des dissonances et des machins, ça sort dans tous les sens. Vous avez le cortège qui s'avance, alors avec les servants de messe bien parisiens, qui vous balancent l'encensoir. Ils ont des cierges, on dirait des bazookas, là, qui sont dirigés vers les nuages. Ensuite, vous avez l'hôtel moche face au peuple, mais derrière l'hôtel moche face au peuple, vous avez un autre hôtel, et puis vous avez l'ancien maître-hôtel qu'ils n'ont pas pu démolir puisque c'est un monument historique. Donc vous avez un hôtel qui tourne le dos à l'hôtel, qui fait face à l'hôtel qui tourne le dos à l'hôtel. C'est le serpent qui se mange la queue. Oui. J'ai un texte de l'épiscopat.
que j'ai gardé, où ils disent il ne faut pas rapprocher les autels du bord du chœur près de la nef. C'est anti-liturgique. L'autel doit être, si on veut plus utiliser le maître-autel, bon, bah, très bien, mais il ne faut pas que l'autel soit complètement, il doit être au centre du chœur, du sanctuaire. Donc, c'est là qu'il doit être, et un petit peu élevé, hein, c'est altar et c'est un petit peu élevé. Mais regardez dans toutes les églises, voilà, il a fallu. Je connais deux églises chez nous où pour vous montrer la stupidité, où le curé a fait faire des autels montés sur roulettes. Et oui. Quand les gens restent au fond de l'église, ils poussent l'autel et puis ils s'avancent les gens. Puis alors, un jour, c'était, je crois, à Strasbourg, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, non, si vous vous rapprochez de trop, moi je fiche le camp parce que justement, je me mets au fond pour pas vous voir. Alors... C'était pas sympa. En tout cas, voilà. Je crois que là-dessus, hein, c'est très clair. Donc, voilà, votre appel, c'est ça, que la paix liturgique, elle doit se faire, mais autrement, par l'obéissance maintenant. Le pape François n'a pas été du tout progressiste, c'est pas vrai. Sa lettre apostolique était une lettre parfaitement dans la ligne de Vatican II, qui devrait plaire à ceux qui aiment la messe Saint-Pie V. Je dis, on ne doit pas parler de paix liturgique. Le motu proprio de Benoît XVI, sous mon groupe pontifical, a fait une trêve liturgique, mais ce n'est pas à proprement parler une paix. Il me semble d'ailleurs que c'est semblable à ce qui se passe entre la France et l'Allemagne. À la fin en 1945, on a arrêté la guerre, mais on n'a jamais signé de traité de paix. Hein. En 1914, vous voulez dire 1918, pardon. Oui, ou 18, oui. Même 18 plutôt, oui, parce qu'en 45, là, je crois que tout le monde était calmé. Mais en 1918, oui, tout à fait. Il n'y a pas eu vraiment d'acte de paix. Oui. Chacun reste dans son coin. Bon, on ne bouge pas, c'est très bien. Voilà. Et c'est prêt à réexploser 20 ans plus tard, absolument. Voilà, on ne peut pas parler de paix liturgique. Il n'y a pas eu de paix liturgique. Il y a eu simplement, ça a permis à ce que chacun fasse ce qu'il veut dans son coin, qu'on ne s'envoie plus des anathèmes à la figure en disant sale tradit, sale intégriste, toi sale progro, sale progressiste, voilà, ça s'est calmé. Mais ça n'a rien changé dans le fond. Ça n'a rien. Sur le plan proprement liturgique, ça n'a pas fait avancer le schmilblick, comme on dit. Hein, les uns continuent à faire consciencieusement leur messe de Saint-Pie V, tant mieux pour eux, c'est bien. Au moins, ils ont une vraie liturgie. Et les autres continuent à nous servir de la bouillabaisse qui est insipide et qui n'intéresse personne. Et ça, il faut arrêter de dire que c'est Vatican II. Il faut, une fois pour toutes, il faut qu'on dise, qu'on le claironne à l'oreille de nos évêques, arrêtez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ce que vous nous servez, ce n'est pas la messe de Paul VI. Ce n'est pas la messe de Paul VI. C'est votre messe de Paul VI adaptée à vos goûts, à vos manières et à votre pastorale. Oui, tout à fait. C'est pas ce qui est. Ah ben voilà, c'est très clair. C'est très clair. Hein. Je crois qu'on a tout dit, n'est-ce pas? Avez-vous quelque chose à ajouter? Ah non, non, on a tout dit. Oui. Voilà. Je crois que c'est clair. C'est clair. Ben, ça sera publié dès demain. Surtout que tout le monde traditionnaliste et les autres, tout le monde reprenne tranquillement les textes de Vatican II, reprenne tranquillement l'introduction générale du missel romain et regarde ce qui est dit et ce qui se fait. Comme disait un moine, il faudrait regarder ce qui se fait et qui ne devrait pas être fait et ce qui ne se fait pas et qui devrait être fait. Voilà, il faudrait corriger dans ce sens-là. Mais il faut tout reprendre, tout reprendre. Merci beaucoup, Monsieur Crouin. Merci. C'était une vidéo très forte. Voilà. Forte parce que je tiens à la liturgie. Oui, oui, absolument, absolument.